Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto numéro 6, je vais donc vous expliquer comment vous pouvez créer vos propres menus. Donc j'ai donc Fibo 1618 qui m'est venu en aide parce que je n'avais pas la solution pour pouvoir le faire directement. J'avais une ancienne solution sur les anciennes versions, on pouvait attribuer des fonctions aux touches du clavier. Mais sur cette nouvelle version, on va avoir la possibilité de créer des menus. Donc je vais vous faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Par exemple ici, si je clique un clic droit sur le cube ici, on voit Add to Quick Favorite Menu. Donc ça c'est Favorite Menu, un clic gauche. Je fais un clic gauche et je vais pouvoir rappeler ce cube en faisant CTRL Q. Et lorsque je vais faire CTRL Q, tout ce que j'aurais mis dans CTRL Q, eh bien, ça me servira pour de menus. Voilà. Donc là, je vais supprimer ce menu. Si par exemple, alors là, maintenant, je vais faire CTRL Q. Je rappelle mon cube, CTRL Q, un cube. Donc favorite menu, hein. Quick favorite, pardon. Tab. Je vais en mode Edit. Et là, par exemple, un menu, il y a une chose dont on se sert très souvent. Ici, on se sert très souvent de. Alors là, je vais faire remove parce que je l'ai déjà créé. Donc ici, si je fais donc Add Favorite menu ici, lorsque je vais faire CTRL Q, eh bien je vais retrouver ici le Loop Tool directement. Et j'ai pas besoin d'aller me casser les pieds dans les listes. Donc, et puis pour les supprimer, bah, c'est très simple, hein. Il suffit de les appeler. Donc je fais CTRL Q. Il suffit de retourner dans la liste. Donc la liste, pardon, c'est W, voilà. Et puis là, je fais un clic droit et Remove for Quick, donc je supprime le menu. Et lorsque je vais faire CTRL Q, voilà, on voit que je n'ai plus la possibilité de faire ça. Alors pour pouvoir faire ça, déjà, il y a une chose qu'il faut faire, parce que lorsque on clique sur le Q, en fait, voilà ce qui se passe. Et pour pouvoir avoir cette liste avec le contrôle et pouvoir avoir créé notre menu. Alors je vais déjà commencer par revenir dans le mode objet, voilà. Ça je vais supprimer, X, ça sert à rien pour l'instant. Il faut donc aller ici dans les préférences. Première des choses à faire. Vous allez dans les préférences. Alors ce qui va se passer, dans les préférences, ici vous allez dans ensemble des raccourcis et vous ouvrez fenêtre. Et là, on a donc toutes les références ici. Alors il faut aller jusqu'à ici, Quick Favorite. Vous ouvrez ici, un clic gauche sur la petite flèche là, et vous rajoutez une touche avec le Q. Donc la touche initiale, c'est le Q, et donc là vous rajoutez une touche. Et moi j'ai mis CTRL. Vous cliquez sur CTRL, parce qu'autrement CTRL est éteint. Voilà, vous cliquez sur CTRL. Comme ça, quand vous allez faire CTRL Q, vous allez avoir accès à votre menu. Voilà. Donc à votre Quick favorite, voilà, favorite menu. Ok. Donc là je vais fermer cette fenêtre. Donc j'enregistre les préférences évidemment, je ferme la fenêtre, là, voilà. Ce qui fait que maintenant quand je vais faire CTRL Q, j'aurai accès donc à Quick Favorite. Alors on y va. Alors là c'est valable pour n'importe quoi, hein, parce que je peux aller fouiner n'importe où. Je pense que même ça devrait pouvoir se faire là, hein. Voilà, Add. Et lorsque je vais faire CTRL Q, caméra, je rajoute une caméra. X, je supprime ma caméra. Si je veux supprimer ça de ma liste, je retourne ici, je refais un clic droit sur Remove Favorite, un clic droit, donc j'ai supprimé, et si je fais CTRL Q, ben, ça a disparu de ma liste. Alors on voit bien que, évidemment, on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Il y a des choses qu'on peut faire, donc ça qu'on faisait avant avec Blender, hein, on pouvait attribuer à une touche une fonction. Donc par exemple ici, je vais aller chercher, je vais aller pareil, dans mon cube, je fais un clic droit sur le cube, et là je fais assign ici une touche. Un clic gauche, donc là il me demande de presser la clé, donc je vais prendre une touche où je n'ai rien.
comme le 2 par exemple, tout à gauche en dessous échappe de mon clavier, il n'y a rien dessus, donc je clique sur le 2, voilà, presse sur le 2. Une fois que je vais aller presser sur le 2, j'ai un cube, voilà. Donc j'ai attribé une touche à un objet, à une fonction, à n'importe quoi. Et donc, si je veux supprimer ça, et bien c'est pareil, on va retourner dans la liste. Et vous allez voir que là, voilà, on voit qu'ici, il y a il y a un raccourci qui a été attribué au cube. Donc je fais un clic droit et je peux faire supprimer le raccourci. Voilà, là j'ai rajouté un raccourci. Je fais X, supprimer. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec la voix. Voilà, donc je fais une récap. Pour attribuer à une touche de votre clavier, donc qui ne sert à rien, alors là, moi je vous dis, c'est cette touche-là, vous en cherchez une qui ne vous sert à rien. Vous sélectionnez ce que vous voulez, hein, je ne sais rien, mais on va dire, tiens, allez, ici, on va prendre, allez, tiens, corps rigide, un clic droit. Donc là, ça va être Quick Favorite. Si je veux attribuer un élément genre objet, voilà, genre objet, voilà, ça va fonctionner. Hein. Donc un élément dans une liste. Par exemple, où c'est que je vais avoir une liste caméra, collection par exemple. Tiens, on prend collection. Si je fais un clic droit sur collection, je peux assigner collection à une touche. Je clique donc sur assigne shortcut, là ici, voilà. Et puis je choisis donc moi j'appuie sur le 2 de mon clavier, voilà. Je fais un clic droit. Lorsque je vais cliquer sur le 2, ben voilà, hein, j'ai collection ici. Voilà. Pour le supprimer, ben je retourne, hein, collection, et on voit il y a ici donc comment, c'est un guillemet, hein, voilà, qui signifie qu'il y a eu un raccourci qui a été créé, un clic droit, et hop, supprimer raccourci. Voilà. Et pour ce qui est de favorite, donc le menu a créé un menu, vous allez sur ce que vous voulez, hein, je sais pas moi, tiens, si je fais mesh, un clic, donc add favorite, un clic gauche, lorsque je vais faire CTRL Q, eh ben, on voit que mesh est là, voilà. Et là, je peux aller directement chercher le cube, voilà. Alors c'est encore du temps de gagner, évidemment, voilà. CTRL Q, mesh, directement. Alors là, c'est pareil, là, ça s'ouvre, on ne lâche pas, on fait CTRL Q, et quand on est sur l'élément de la liste, on lâche, voilà. On lâche donc CTRL Q, voilà. Et après, ben, je rajoute ce que je veux, X, supprimer, ainsi de suite. Donc voilà encore un moyen de gagner beaucoup de temps. Donc en ce qui concerne Fibo 1618, donc je ne connais pas ton prénom, hein, mais je suppose que tu ne vas pas tarder à me le donner. Donc on verra probablement, puisqu'il il a l'intention de parler un petit peu de lui sur la chaîne. Donc on va retrouver probablement ses commentaires. Donc il m'a bien aidé. Il faut dire que autrement j'aurais été dans une vraie galère. Je ne trouvais pas du tout, je me rappelais plus du tout où j'allais pouvoir trouver le moyen de récupérer ici, de rajouter un élément à la lettre Q pour pouvoir ouvrir un nouveau fichier. Donc il m'a bien aidé et donc on verra probablement ses commentaires et ben je mettrai l'accent dessus à chaque fois que ce sera nécessaire et que ça permettra évidemment de faire avancer tout le monde avec Blender. Voilà. Donc je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis j'espère que tout ça va bien vous intéresser. Donc créez vos propres menus dans les menus. Hein. Il y en a un qui c'est certain, il y a un truc qui est certain dont on va se servir beaucoup. Hein. Si je vais chercher un cube, tiens, je vais le laisser celui-là parce que celui-là est intéressant. Lorsque je vais donc en mode edit ici, que je fais W évidemment, hein, ici bridge, machin, tout ça, ce sont des menus dont on va beaucoup se servir. Donc voilà, moi je les laisse, je vais les mettre dans les favorites, donc comme je vais le faire tout de suite, tiens, comme ça sera fait. Alors voilà, un clic droit ici, add favorite, voilà, CTRL Q, et voilà, j'ai mon look. Donc maintenant, si je fais par exemple un relaxé, eh bien je me retrouve ici avec la possibilité de modifier le nombre de fois que je veux relaxer.
Et forcément, à force de relaxer, le cube il est plat. Voilà donc pour les explications. Et voilà, je suis pris. Je suis quoi? Je suis dans le mode objet là. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors je voulais faire une programmation. Finalement, il ne va pas y avoir besoin. Je voulais créer des menus tarte avec en allant donc dans Python. Mais bon, je regarderai quand même comment on peut faire, hein. Je vais quand même m'intéresser à ça. Parce qu'il est temps que je m'intéresse à la programmation. Donc je vais quand même essayer de m'y intéresser. Peut-être ultérieurement je ferai quelque chose. Mais dans le prochain tuto, il va y en avoir un septième certainement, je pense, parce que j'ai encore des choses à dire sur tout ce qui est rapidité d'exécution, facilité, etc. Ne serait-ce que par exemple ici, quand on emmène un objet, allez chercher mon cube, lorsqu'on emmène un objet ici en mode élite, hein, là ici dans les outils, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ici si je fais extrusion des faces, si je fais face à pardon, si je fais des faces internes ici, ou oui tiens on va prendre biseauter par exemple, je sélectionne tout. Pour biseauter, une fois que j'ai sélectionné biseauter, je bouge je bouge directement ici ma souris et je fais directement ici le biseau, hein. J'ai juste qu'à rajouter le nombre de segments. D'ailleurs je me suis planté mais c'est pas grave. On verra ça, je vous ferai une démo avec ça. Parce que dans ces outils là, il y a une façon bien particulière de s'en servir pour faire les choses rapidement. Voilà. Donc je vous remercie à tous de suivre M6 encore une fois. Et amusez-vous bien, bon courage, j'espère que je vais retrouver la voie d'ici le prochain tuto. Merci.